Coucou mes gazelles, bienvenue pour cette capsule du lundi, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez tous très bien et que ce week-end s'est très bien passé comme d'habitude. Je suis contente de vous retrouver pour ce début de semaine. On va voir un petit peu comment est censée se passer la journée. Bon. Oh. Bon, on veut avancer. Ok, on veut avancer. Oh, on veut avancer dans quelque chose qui nous tient à cœur, dis donc. Et puis on veut avancer vite, hein. On veut avancer vite, en tout cas, on a au niveau professionnel, on va commencer parce que visiblement ça commence sur un chapeau de roue. Au niveau professionnel, on a fait beaucoup d'efforts, on a mené beaucoup de choses à bien, on a réfléchi à beaucoup de possibilités, on a fait beaucoup de recherches, on a beaucoup anticipé. J'ai l'impression qu'il est question d'économie aussi, d'économie financière, si tu veux. Pour pouvoir avancer, pour pouvoir rebondir, il est question effectivement d'une récurrence de la notion financière. Ça apparaît important. C'est comme si tu voulais monter un projet qui demandait peut-être d'avoir un fonds important, un fonds monétaire important. C'est comme si là tu arrivais à la fin de tes efforts, ou c'est comme si tu étais sur la dernière ligne droite pour quelque chose qui te tient à cœur. Quelque chose. Pour moi, il s'agit de quelque chose de secondaire. Enfin, de secondaire. En ce sens que ça ne correspond pas à ton activité principale, ça ne correspond pas au fil rouge de ta carrière, mais il y a quelque chose dans peut-être le domaine associatif, peut-être un projet culturel, peut-être un projet éducatif, quelque chose vraiment qui est tourné vers les autres, que tu veux mener de bout en bout, que tu as réfléchi de bout en bout, et qui te tient vraiment à cœur, qui va se concrétiser là. Qui va se concrétiser, mais par contre on te parle de concession. On te parle de concession, mais c'est quelque chose qui va être moins douloureux que ce que tu penses, tu vois, parce que tu vois, on te parle d'indépendance d'organisation et de l'aide d'une personne. Mais pour moi, au niveau de l'aide d'une personne, c'est un message très précis, mais il s'agit de quelqu'un avec qui tu as déjà suivi une espèce de formation. D'accord? C'est comme si c'était un ancien formateur, quelqu'un avec qui tu as été en contact pendant un temps pour peut-être valoriser des acquis, pour certifier quelque chose au niveau de ta carrière, de façon très officielle, très formelle. C'est quelqu'un avec qui tu as potentiellement gardé contact, des contacts professionnels bien sûr, et quelqu'un qui va revenir vers toi potentiellement à ta demande. En tout cas, si ça n'est pas le cas, n'hésite pas à le faire en fait. N'hésite pas à demander ses conseils parce que c'est quelqu'un qui va t'aider à voir la situation sous un autre angle et qui va te donner justement on te parle d'idées, c'est pas pour rien. Qui va te donner justement cette idée, qui va te suggérer quelque chose qui au début va te paraître un peu saugrenu, mais avec le recul, tu vas te rendre compte que c'est une solution qui va te permettre de rebondir de façon plus pertinente par rapport à ce projet. C'est quelque chose qui va te permettre justement de mettre en place ce projet plus tôt que ce que tu pensais. Je te ressens très pressé de toute façon parce que tu es sur la dernière ligne droite, tu es sur quelque chose. La dernière ligne droite, c'est le moment le plus difficile à chaque fois. On croit toujours que c'est le commencement, mais en fait non. C'est la dernière ligne droite. Quand on voit que l'objectif se rapproche beaucoup là et qu'on se dit là c'est pour bientôt, j'ai hâte. C'est le plus dur parce qu'en fait on a tendance à occulter les efforts, on a tendance à bâcler un petit peu ce qu'il faut faire. Non, au contraire. C'est pour ça que là, tu as quelqu'un qui apparaît sur ton parcours, pour t'aider à garder constance, pour t'aider à garder ton travail avec autant de précision qu'avant. Tu vois, c'est quelqu'un qui va t'aider à réfléchir de façon plus ordonnée, qui va t'aider à gagner encore plus en cohérence dans ton projet pour lui donner une étendue plus ambitieuse que ceux à laquelle tu pensais au début. D'accord? C'est une étendue, c'est une ambition que tu ne t'autorises pas jusqu'à maintenant, que tu ne t'es jamais autorisé, parce que justement, tu as été particulièrement frustré par un phénomène de lenteur comme ça, un phénomène de stagnation. C'est quelqu'un qui va te dire, c'est pas parce que tu stagnes là, que tu as l'impression de stagner, qu'il faut pas être ambitieux, qu'il faut pas viser plus haut. Et c'est quelqu'un qui va te donner des éléments supplémentaires, des éléments beaucoup plus clairvoyants et beaucoup plus réalistes aussi, beaucoup plus ancrés sur le terrain pour pouvoir t'aider vraiment à t'implanter de façon plus pertinente. Donc on est vraiment sur un échange intelligent, sur quelque chose de productif, hein. Donc ne néglige pas ça.
Il y a une notion de rapidité de toute façon, de quelque chose qui prend... C'est comme si tu allais passer la seconde un petit peu plus vite que ce que tu pensais. Mais fais confiance à cette personne parce qu'elle est de conseil à viser. Elle est vraiment de conseil à viser. Eh oui, on te parle de 7 de carreau et de l'as de pique. Eh oui. Il y a une hésitation en fait de ta part à avancer, c'est tout à fait normal. Il y a une hésitation parce que plus on se rapproche en fait de l'objectif, plus on a hâte et paradoxalement plus on hésite parce qu'on se dit il faut que je fasse les choses bien, est-ce que j'ai bien pensé à tout? C'est quelqu'un qui va t'aider là à vraiment repasser dans tous les sens ton projet de fond en comble, à le retourner dans tous les sens pour te permettre de voir qu'en fait il peut être tout aussi cohérent quel que soit le bout par lequel tu le prennes. Tu le prends, tu vois. Donc c'est quelque chose de très très pertinent et qui va justement te redonner confiance en la faisabilité de ce projet. Au niveau relationnel, on te parle de concrétisation des projets et d'une personne divorcée. Moi j'ai l'impression que de toute façon, toi tu as de l'ordre à remettre dans ta vie, comme la personne à laquelle tu penses, d'accord? Vous avez tous les deux, tu vois, on a les mots-clés d'amitié et d'amour qui tombent aujourd'hui, donc il est question de quelque chose qu'on aime faire, il est question d'une personne qui ressent des choses pour nous sincères et pour laquelle on ressent aussi la même chose. Par contre, effectivement, au niveau relationnel, moi je sens en fait que c'est quelqu'un avec qui tu n'as pas forcément passé le cap, avec qui il ne s'est pas forcément passé quoi que ce soit, parce que justement, vous faites partie du même cercle d'amis, vous faites partie du même cercle de connaissances. En tout cas, vous avez déjà partagé des choses, mais sur le domaine amical, purement amical. Et j'ai l'impression que pour beaucoup, en fait, ça a été comme ça pendant des années. C'est vraiment très très vieux. Et là, c'est comme si en fait, vous sentiez tous les deux que quelque chose était en train de se passer entre vous, donc on veut faire les choses bien, oui, on veut se donner le meilleur en fait, hein. On est vraiment sur cette expression là, on veut se donner le meilleur, sauf qu'en fait là on est en train de vous dire attention, n'allez pas trop vite, parce que soit toi, soit la personne en face de toi, mais moi je vous ressens tous les deux dans le besoin en fait de vraiment remettre de l'ordre dans votre vie, dans votre façon de penser, pour éviter de faux espoirs, pour éviter des regrets, pour éviter d'aller plus vite que la musique et de se dire ah mais en fait on a brûlé la chandelle par les deux bouts, on n'a pas vu les choses venir et finalement on a reproduit les mêmes schémas. Vous avez les mêmes ambitions, donc en fait, on vous conseille vraiment, c'est aussi pour ça qu'on vous parle d'économie par le passé. Et là, je te parle d'économie humaine, hein, parce que là, on est dans le relationnel. C'est comme si vous aviez pris sur vous pendant longtemps, en fait, pour ne pas céder à la tentation, pour ne pas céder à l'idée qu'en fait, les choses sont en train de changer entre vous. Les choses sont en train de changer entre vous, hein. Il y a bien confirmation, hein, d'accord? Il y a bien confirmation. Par contre, effectivement, vous êtes chacun dans l'attente de l'ouverture de l'autre. Vous voudriez bien vous ouvrir l'un à l'autre. Mais encore une fois, le timing est un petit peu précipité. D'accord? Mettez de l'ordre dans vos idées, mettez de l'ordre dans vos vies. De toute façon, tous ces projets que vous avez envie de mettre en place ensemble, qui restent encore comme ça dans l'hypothétique, dans l'imaginaire, ils vont prendre place dans votre quotidien. Donc là effectivement, il va y avoir une ouverture de toute façon, hein, de l'un vers l'autre. Il va y avoir comme une déclaration, comme quelque chose qui va être très doux, mais qui va vraiment falloir présenter, comment je peux te dire ça? Pas de précipitation, c'est vraiment ce qu'on vous dit en fait, pas de précipitation. Cette ouverture, cette déclaration que tu attends de faire ou d'entendre, elle viendra, mais pas de précipitation. Surtout aujourd'hui, ne précipite rien, ne force rien, ça va venir, d'accord? Ça va venir, mais chaque chose en son temps, parce que là il y a des choses plus urgente en fait à mener. Et visiblement le professionnel est lié au moins à tout ça pour au moins l'un de vous. Tu vois? Donc on y va tout doux. Ça va arriver de toute façon, garde confiance parce que avec le roi avec le roi de coupe, ça va arriver. Ça va arriver. Vous en avez envie tous les deux, c'est juste que vous avez tellement envie de faire les choses bien que vous hésitez beaucoup. Au lieu d'hésiter, on vous dit de prendre de la hauteur par rapport à la situation et de prendre les décisions nécessaires pour mettre de l'ordre dans votre vie. C'est comme si au moins l'un de vous avait des choix à faire, des choix qui demandent d'être faits déjà depuis longtemps, pour lesquels on a
pour lesquels on a reculé l'échéance, et là on est en train de te dire il est temps quoi. Il est temps de poser ses choix, il est temps de poser des actes pour remettre de l'ordre dans son quotidien, dans sa vision des choses, et puis pour se faire de la place pour quelque chose de nouveau, d'accord ? On te parle de sagesse, ben voilà, hein, tout ce qui existe a une fonction et un sens. Être sage, c'est avoir beaucoup d'amour, de tolérance et de compassion pour toute chose. Tout ce qui arrive, de toute façon, n'est pas le fruit du hasard. C'est censé nous apprendre quelque chose, de toute façon, sur nous-mêmes et aux autres aussi. Donc là, on fonctionne tous en interconnexion, on est vraiment en train d'accentuer sur ça. On te parle de diversité. Le monde serait terriblement ennuyeux si nous étions tous pareils. Célèbre ton caractère unique, tu es spécial et tu es aimé. Donc on garde foi, on garde confiance, on continue d'avancer et on prend un petit peu plus soin de nous et de nos projets. Ça va nous aider à prendre confiance en nous encore plus, d'accord ? Et enfin, on te parle d'inspiration. Une nouvelle idée émerge comme un doux murmure à l'intérieur de ton cœur. Écoute et agis, suis l'inspiration venue de là-haut. Il s'agit donc des décisions à prendre tant au niveau professionnel que personnel. Tu as au fond de toi cette envie de prendre toutes ces décisions positives pour pouvoir dévorer ta vie professionnelle, dévorer ta vie personnelle. Et maintenant, l'univers te dit, si tu as reculé l'échéance pendant tout ce temps, maintenant il est temps de passer à l'action, il est temps de poser des intentions, de poser des décisions pour effectivement pouvoir constater des changements beaucoup plus concrets dans ton quotidien et dans ce qui se prépare pour toi et qui est très beau, tout domaine confondu, d'accord ? Mes gazelles, comme d'habitude, prenez soin de vous. Croyez en vous. Pour toute guidance personnelle, envoyez-moi un mail comme d'habitude. Rejoignez-moi sur Instagram, sur Facebook aussi, mais surtout sur Instagram, où je propose un petit peu plus de contenu au quotidien pour compléter cette chaîne. Abonnez-vous à cette chaîne. Hein. N'hésitez pas à liker, à commenter et à partager autour de vous si le cœur vous en dit. Je vous envoie tout mon soutien, toutes mes pensées. Merci pour tout l'intérêt que vous portez à mon travail. Merci pour tous les retours positifs que je reçois sous toutes ces formes. Merci beaucoup, vous êtes de vrais cadeaux pour moi. Et je vous dis à demain.